Shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Je viens par là essayer de donner quelques exhortations à vous. Vous donner des exhortations, que ce soit vous directement qui m'écoutez, à des frères et à des sœurs, des exhortations, vous encourager, vous aider. Il y a des questions qui viennent, qui viennent à l'esprit, à la pensée, à l'esprit du chrétien dans sa vie. Que ce soit dans les bons moments, les moments de tristesse, de douleur, de colère, il y a des questions qui arrivent. Forcément, il y a le pourquoi je vis ça, pourquoi je n'arrive pas à avancer, pourquoi je n'arrive pas à évoluer en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les autres sont toujours déterminés, pourquoi, plein de questions nous viennent à l'esprit. Et donc, toutes ces questions-là, en vérité, trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Moi, je voudrais ce soir donc vous donner ces exhortations et vous encourager. Première question, celle que vous devez vous poser, qu'est-ce que Dieu veut de moi? La deuxième question, qui est bien liée à la première, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois chercher? Quel est mon but? Première chose que vous devez chercher à savoir, ce sont ces choses. Le reste dépend de celle-là. Votre mission, le but de Dieu, le but de vos vies, c'est d'aller au ciel. Vous devez garder cela en pensée. Vous devez garder cela. C'est la chose qui doit diriger vos actions, vos choix, vos décisions, vos prières. Sache que si ta prière n'a pas pour but de t'emmener au ciel, si ta prière peut être exaucée par un homme, si c'est ce à quoi tu diriges toutes tes pensées, toute ton énergie, tu passes des heures à prier, tu t'inquiètes toujours pour cela, si c'est une chose qu'un homme sur cette terre peut exaucer pour toi, sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Ou encore, si c'est une chose que tu peux avoir sur cette terre et en jouir sur cette terre, sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Voici la vérité. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Il a dit, ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est un ordre du Seigneur. C'est un commandement. On parle de 10 commandements, c'est vrai, oui, mais il y en a plein. Il n'y a pas que 10. Parce qu'ils sont les ordres des commandements du Seigneur. Il n'y en a pas que 10. Dieu a donné à Moïse que Dieu a appelé ça 10 commandements. Oui, mais il y a d'autres que Dieu a donné. Ce sont des ordres. Les commandements, ce sont des ordres tout simplement. C'est que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce que vous cherchez premièrement le royaume des cieux? Tu pries pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu pries? Quand tu pries 2 heures, 3 heures de temps, toute la journée, tu as prié. Est-ce que ta prière, quand on essaie de l'analyser, on peut dire que ça, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche le royaume des cieux, ou bien on va dire ça, c'est quelqu'un qui veut bien vivre sur cette terre. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mes frères, mes soeurs, je viens donner un conseil à un frère et à une soeur. Peut-être que tu fais des rêves où on vient coucher avec toi. Tu es une femme ou un homme, peu importe. Peut-être que tu fais des rêves où il y a des gens qui veulent coucher avec toi, où on vient t'attaquer, où on te poursuit, où on te fait manger la mauvaise nourriture, où tu t'envoles, où tu fais toutes sortes de choses et tu es troublé parce que tu sais que ce ne sont pas de bonnes choses. J'ai un conseil à te donner. Si tu appliques ça, le même jour, tu es libéré de ça. Je te dis la vérité. Commence à chercher le royaume des cieux. La délivrance que tu veux sur cette terre-là, le païen cherche aussi la délivrance. Dieu dit, cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus tout. La vraie chose que Dieu veut que nous demandions, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Je veux donc vous encourager
Arrêtez de faire toutes ces choses, arrêtez de prier, la protection, Seigneur, fais descendre cela, ceci ou cela. Tout ce que tu demandes, c'est pour la terre, c'est pour la terre, c'est pour rester, c'est pour bien vivre sur la terre. Le Seigneur Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que tu sois heureux sur cette terre. C'est pas ça. Il faut vous lisez la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part. Dieu veut nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça l'objectif du chrétien. C'est ça l'objectif. Le diable ne fait que distraire les gens. Toutes ces choses. Il y a même aujourd'hui, malheureusement, quand un serviteur de Dieu, il était dans les ténèbres, Dieu l'amène dans la lumière. Il vient décrire comment le monde des ténèbres est. Les enfants de Dieu ils reçoivent pas le témoignage comme ils doivent le recevoir. Ils se mettent maintenant à faire des prières, des heures de prières tous les jours, le feu, contre la sorcellerie, contre les sorciers, ou contre ceci. Ces choses-là sont en train de vous distraire. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose à ses apôtres. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Ça veut dire que les démons donc peuvent être soumis à quelqu'un, mais son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu peux donc faire des miracles, tu peux donc avoir la victoire face aux sorciers sur cette terre, mais tu ne pars pas au ciel. Parce que le Seigneur Jésus a dit aussi, il a dit lui-même, qu'il leur répondra, retirez-vous de moi, vous vieilles d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Quand il dit que plusieurs viendront, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles, ressuscité de mort? Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient des victoires sur cette terre. S'ils ont chassé les démons, c'est qu'ils avaient des victoires. S'ils étaient pasteurs, c'est qu'ils avaient des grandes églises, ils chassaient les démons. Mais il va dire que je ne vous ai jamais connu. Mon frère et ma soeur, tu n'as peut-être pas une église. Oui. Donc, tu n'as même pas l'occasion de voir que tu chasses les démons. Celui qui a l'église même, il chasse les démons. Même lui, on dit qu'il n'est pas en sécurité à cause de chasser les démons là. Lui, au moins, il peut dire que tant qu'il chasse les démons, j'ai l'assurance qu'il dit avec moi, je vais être sauvé. Toi, tu ne te vois pas en train de chasser les démons. Ton assurance, c'est quoi? Quelle est ton assurance? Cherchons le royaume des cieux. Voici l'assurance. Ton assurance, c'est de chercher le royaume des cieux. Maintenant, voici ce que ça signifie chercher le royaume des cieux. Quand tes prières sont centrées, concentrées, accentuées sur les choses de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ se trouve et non à celles qui sont sur la terre. Voici la preuve que tu es ressuscité avec Christ, c'est-à-dire la preuve que tu es sauvé. C'est si ce que tu cherches, c'est les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car les gens qui cherchent les choses qui sont sur la terre, le Seigneur Jésus a dit, ce sont les païens du monde. Et tu peux donc être chrétien, baptisé, mais en esprit, tu es païen, parce que ce que tu cherches est mauvais. C'est pourquoi il est aussi écrit que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mais si ton œil est éclairé, tout ton corps sera dans la lumière. Ça veut dire que c'est sur à quoi tu regardes où? Tu regardes à qui? Si toi, tes yeux, c'est la sorcière que tu regardes, tu es perdu. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Quand je dis regarder les sorciers, c'est-à-dire tout est sujet contre la sorcellerie, les esprits, toujours en train d'attaquer, c'est tout ce que tu fais. C'est pas bon. Cherchez le royaume des cieux. Commencez à prier pour demander que l'amour de Dieu rentre dans vos cœurs. Commencez à prier pour demander que la sagesse de Dieu rentre dans vos cœurs. Commencez à prier pour que la patience de Dieu, le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la bonté, la fidélité, tous ces fruits, la douceur doivent rentrer dans vos cœurs. Ce sont ces choses que vous devez vous concentrer sur cela. Et lorsque vous remarquez que vous voulez pas, même quand vous voulez pardonner, vous avez toujours la colère, Toi, tu remarques que toi, tu es petit, tu te mets en colère, malgré que tu veux changer, tu n'arrives pas. C'est à ce moment où tu utilises les armes de Dieu. C'est à ce moment où tu dois briser certaines choses. Ce n'est pas briser pour débloquer le mariage. Ce n'est pas briser pour débloquer le travail. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Toi, intéresse-toi à ton âme, intéresse-toi à ton salut. Ce que tu dois briser, ce que tu dois détruire, c'est toute puissance, c'est tout esprit qui vient t'empêcher de plaire à Dieu.
C'est toute puissance, tout esprit qui veut t'empêcher de plaire à Dieu. Cet esprit, tu as